Bonjour et merci de m'accueillir chez vous. Je vais pendant 5 à 10 minutes, voire un petit quart d'heure, vous raconter des bases d'une alimentation santé-vitalité. C'est un peu comme un nouveau départ, un voyage qu'on va faire ensemble et qui va certainement remettre un peu les choses au point au niveau de votre alimentation de tous les jours. Alors avant tout, à mon cabinet, je fais une prise en charge globale qui est bien sûr conventionnée, donc remboursée par la Sécu en grande partie, et je n'utilise aucun médicament et en plus la consultation est tout à fait abordable. Mais parlons plutôt de pourquoi est-ce qu'on grossit. Eh bien, on va prendre un exemple. Quand vous faites vos courses dans les grandes surfaces, vous allez remplir votre caddie. Le caddie, vous arrivez à la maison, vous remplissez le placard. Le placard est plein, qu'est-ce qu'on fait? Notre placard à nous, dans le corps, c'est le foie et c'est le muscle. Mais quand c'est plein à la maison, à force d'avoir trop acheté, c'est comme quand on mange trop d'énergie rapide, tous ces produits que l'on voit passent trop vite dans le corps. Et donc, on va donc mettre nos aliments supplémentaires dans la cave. Et on remplit la cave. Le problème, c'est que notre cave, à nous, c'est notre graisse abdominale. Et quand on a faim à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On récupère le paquet de pâtes à la cave. Eh bien, chez nous, mammifères humains que nous sommes, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui se passe? On refait les courses, on va manger, des calories rapides, et c'est un peu la même chose qui se reproduit. Donc, attention à ça. À force de faire ça, qu'est-ce qui arrive? Il arrive ça. Il arrive le bonhomme un peu gras, avec du gras en périphérie. Ce n'est pas grave, mais du gras surtout en interne, au niveau des organes. On voit le foie gras, on voit les organes qui sont dans la graisse viscérale, dangereuse, vasculaire, qui vous gêne pour avoir des enfants, qui vous gêne pour tout, et qui est très dangereuse pour vos artères et vos organes. C'est un peu comme ce chauffeur qui est un peu votre copine, qui va constamment au restaurant avec ses copines et qui prend tous les jours un nouveau repas. Et bien, au bout de 60 ans, on passe au tunnel, c'est la caisse et c'est la galère. Coupé comme ça, il faut voir les choses telles qu'elles sont. On a effectivement du gras dans les organes. Ici, on voit les côtes, les os, et la partie dorsale, la colonne vertébrale, l'estomac, le rognon. Et là, évidemment, vous avez le gras dans le bide. Mauvais pour la santé. Ça, c'est actuellement aux USA. Alors, ce brave monsieur, c'est pas la peine qu'il bouffe du foie gras, et il en a déjà plein ici. Les conséquences, c'est l'œil, c'est le cerveau, c'est les problèmes qu'on peut avoir quand on est obèse. Bon, revenons un peu sur vous. Vous êtes le capitaine du bateau Titanic et vous arrivez près de l'iceberg. Eh bien, on va changer de quelques degrés la direction afin d'éviter de toucher le bas de l'iceberg. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre corps va avoir des problèmes au niveau du rein, des vaisseaux, de l'hypertension et tous les problèmes qu'on a quand on est un petit peu fort. Ceci s'appelle l'insulinorésistance, c'est le début du diabète et c'est le début de l'obésité grave. Sinon, on a ce qu'on appelle l'obésité intra-abdominale, le gras est dans le bide. Je répète, attention, c'est très dangereux. C'est ce qu'on appelle le syndrome du gros ventre. Alors, la cible, quand on veut maigrir, c'est certainement pas le poids, c'est uniquement le gras. Et le meilleur repère, c'est pas la balance, c'est votre jean, c'est la ceinture chez l'homme. Quel est le but? Le but, c'est d'avancer, sur l'activité physique, mais aussi alimentaire. Quel est le sport qui permet d'avoir une bonne santé? Eh bien, c'est pas ce qui fait souffrir. C'est pas vite, pas fort, longtemps. Faites du vélo, faites de la marche, montez l'escalier, regardez votre série favorite devant la télévision. Comme ça, vous allez pouvoir mincir. Le mieux étant bien sûr la piscine. Alors, à quelle heure quoi manger? Je vais vous parler d'un concept un peu nouveau qui va lier, les bonnes règles alimentaires que vous aurez un naturopathe, mais aussi un médecin nutritionniste que je suis, en y ajoutant toutes les bonnes règles qu'on trouve, évidemment, au niveau de la rythmo-nutrition. On va suivre le corps et suivre ses horaires et remplir chacune de ses colonnes pour savoir quoi manger à quelle heure. D'abord, il faut savoir qu'on est lié à la Lune et qu'on a très froid à 4 heures du matin, qu'on est très vigilant à 10 heures, qu'à 15 heures, on est moins vigilant. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut respecter. Ainsi, au niveau de votre alimentation, 4 systèmes d'hormones gèrent votre vie et surtout votre alimentation et votre masse grasse. On va commencer par parler de la surrénale qui sécrète le cortisol. Cortisol qui est aussi fabriqué au tube digestif. Alors, qu'est-ce que vous faites actuellement? Vous mangez peu le matin, je n'ai pas le temps, à midi au coin de la rue, et le soir, je bouffe. Qu'est-ce qui se passe? Je prends du poids. Or, vous savoir qu'on a rendez-vous 4 fois avec son alimentation, avec son repas. Votre corps, le matin, a un copain qu'on appelle le cortisol. Quand il est présent et que vous mangez, tout ce qui est mangé, c'est utilisé. On remarque qu'on a beaucoup le matin et que le soir, ça s'épuise. Le cortisol, c'est le génie du bien-être. Or, si vous mangez le soir, il n'est plus là, il est parti. C'est plus l'ami qui est là, c'est Jafar. Et il se passe quoi? Je prends du poids. La preuve, c'est qu'avant, les Anglais qui mangeaient gras et beaucoup le matin étaient tous maigres, avant que l'industrie alimentaire tombe sur leur repas. Donc, on va manger beaucoup le matin, moins le midi et peu le soir. Rassurez-vous, je vous dirai comment faire. Autre hormone, le pancréas va sécréter de l'insuline. Qu'est-ce que c'est? C'est une hormone qui est là pour réguler votre sucre dans le sang. Dès que le sucre monte, l'insuline d'origine pancréatique va le chercher pour l'enlever du sang. Et qu'est-ce qu'il en fait? Eh bien, il en fait du gras. Donc voilà un peu le principe. C'est une catastrophe. Tous ces aliments qui sont des sucres rapides vont monter brutalement votre glycémie et provoquer la formation de graisse. C'est ce qu'il faut à tout prix éviter quand on mange. Il ne faut jamais manger de sucre rapide. Nous parlons donc de ces deux types de calories. L'alimentation de vos grands-parents, c'était quoi? C'est des aliments sains, frais, la poule,
cochon, la vache, les légumes frais du jardin, le pain était un pain au levain, farine au lait, c'était des sucres lents. Ici, je vous montre donc ces petits sucres schématisés qui sont enchaînés. Pour pouvoir libérer les calories, votre corps est forcé de couper la chaîne, il met du temps. Quand on achète des produits industrialisés, que se passe-t-il? Eh bien, les sucres sont libérés, ils passent très vite dans le corps. Et qu'est-ce qui se passe quand le matin, je me fais mon classique petit déjeuner publicitaire? Mes calories, même si elles sont faibles, vont passer tout en même temps dans le sang, le placard foie-muscle est rempli, il déborde, arrive l'insuline, l'excès de sucre dans le sang fait du gras. Donc d'abord, on fait du gras, mais c'est pas tout. Quand vous faites ça, le matin, vous avez faim, vous mangez, le sucre monte, l'insuline le fait descendre, et puis là, on a faim, parce qu'on est en hypoglycémie les 11 heures. Qu'est-ce que je fais? J'attends, je vais au repas à côté, à la cafétéria, je mange n'importe quoi. Et je joue à ça du matin au soir. Continuons un petit peu notre histoire. Lorsque vous mangez une baguette, vous pensez manger une baguette, mais enfin, vous avez à l'intérieur 22 morceaux de sucre. Lorsque vous allez chez McDo, il arrive ça, bien évidemment. Lorsque vous allez manger une brioche, il arrive ça, bien évidemment. Alors rassurez-vous, je n'ai pour les hommes et pour les femmes. Si vous mangez des calories normales, c'est-à-dire des calories lentes, que va-t-il se passer? Mes calories vont passer lentement dans le corps, elles vont être libérées lentement, et là, au bonheur, je vais pouvoir utiliser mes calories très lentement. Je remplis mon bocal foie-muscle, je l'utilise, et donc je n'ai pas faim et je suis en forme. Voilà le principe. Alors, là, on ne fait pas de gras. Ma journée se passe comment? Eh bien, la glycémie ne monte pas, ne descend pas, et je commence à voir arriver des horaires où je vais consommer mes sucres lents. Mes sucres lents, je les mange le matin pour le midi, le soir pour le lendemain, un peu comme un sportif. Et l'heure du sucre rapide, ça va être à 17 h. Voici un petit déjeuner qu'il faudrait faire tous les matins. Donc, sucre lent matin et soir, on a vu. On continue avec une industrie alimentaire. Et oui, nous sommes des chasseurs-cueilleurs. Notre organisme est fait pour chasser des bêtes qui courent, qui ont des oméga 3, et manger des baies, des légumes et des fruits. C'est ce qu'on n'en fait plus. Donc on va appeler de deux façons notre alimentation. On a des calories pleines qui est riche en vitamines et minéraux, et tout ce qu'on voit en bas qui sont des calories rapides, et surtout elles sont vides. Vides en vitamines et en minéraux. Tout ce qu'on nous propose, ce sont des calories rapides et vides. Tout ça, c'est fait par l'industrie, et en fait, si on veut être clair, tout ce dont ils font la publicité, c'est simple, n'achetez pas, ce serait tranquille. Prenons l'exemple d'un goûter enfant. Voici ce que mangent les enfants sur la gauche. C'est catastrophique. Le gamin, à bout d'un popote, il en demande un deuxième. Quand il a bouffé de la l'actimerde, eh ben, il n'a pas les bons éléments. Le lait, ça fait des trous dans l'estomac, dans le tube digestif. Les chocos machin, c'est pareil. Il vaut mieux qu'il ait une vraie pomme, un vrai yaourt, dessus marqué yaourt ou yogourt, un carré de chocolat et du bon pain complet au levain, ou la madeleine faite par la grand-mère. Bon, la micronutrition, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est là de savoir ce qu'il y a dans l'aliment. Quand on vous suit, on vous raconte qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mange si j'ai des crampes, pourquoi je suis brûlé de hanche, pourquoi je suis stressé. Et ça, c'est un fondamental d'apprendre ce qu'il y a dans l'aliment pour être en forme sans consommer forcément des compléments alimentaires. Donc, on va consommer des calories pleines. Alors, on continue à remplir notre petite case des calories pleines. Les sucres rapides, qu'est-ce que c'est? Bien pour ça, je vais vous parler de l'hypophyse hypothalamus. Petite glande qui est là-haut cachée au fond du citron. De quoi s'agit-il? Eh bien, on a des rythmes biologiques, comme on a vu tout à l'heure, et puis on va parler du chocolat. Petite pause, parce que c'est vrai que je parle vite. Qu'est-ce que le chocolat? Eh bien, pour ça, je vous parle des neuromédiateurs. Le matin, quand vous mangez votre œuf, votre jambon, votre charcuterie, vous allez apporter des protéines, dont un acide aminé qu'on appelle la tyrosine, qui permet de fabriquer deux neuromédiateurs, la dopamine, la noradrénaline. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qui sert à avoir la pêche le matin, à avoir de l'enthousiasme, à avoir de la mémoire. Le midi, on a le plaisir à faire des choses. L'après-midi, quand on mange les bons aliments à la bonne heure, on a un peu de protéines au repas du midi, on apporte du tryptophane. Qu'est-ce que ça c'est? Eh bien, ça sert à fabriquer la sérotonine et la mélatonine. Ça, c'est le bien-être de l'après-midi, le tryptophane. Et grâce au sucre que l'on mange au goûter, la sérotonine est faite au niveau du tube digestif et de l'organe périphérique. Ça rentre dans le cerveau grâce au sucre du goûter. Et là, on est zen, on dort bien. Voici un petit peu le principe. Si vous mangez mal, que se passe-t-il? Si on prend la pilule, si on mange des viandes le soir, si inflammation, infection, tout ce qui se passe, eh bien, on n'est plus du tout dans le plaisir. On est dans la compulsion sucrée. Tabac, boulimie, stress, angoisse. Et on dort mal. Parce qu'on n'a pas ma sérotonine, on n'a pas ma mélatonine. Et c'est comme ça qu'on va recommencer la boucle infernale de je mange le soir et je ne suis pas en forme. Pour éviter ça, c'est très simple. Manger les bons aliments à la bonne heure, jamais de viande rouge le soir, et surtout consommer un peu de chocolat. Le chocolat, c'est riche en tryptophane, le précurseur, sérotonine, le produit fini, et sucre transporteur. Pas s'embêter. Alors qu'est-ce que le chocolat quand on regarde un petit peu? Eh bien c'est comme les vitamines, magnésium, fer, potassium, phosphore, fibres, des bons lipides, du sucre. Plus il y a de cacao, moins il y a de sucre. Du phosphore, du calcium végétal, mieux absorbé que le calcium du lait de vache. Et surtout du fluor polyphosphate, c'est un antioxydant puissant, après le sport,
et un tonique cardiovasculaire. Donc quel est son but? C'est intéressant pour tout le monde. Le problème il est où? Il est là, 500 calories au 100 grammes. Mais alors c'est pas grave, que va-t-on faire? Pour se faire plaisir, on va mettre un carré tous les jours après le repas du midi sous la langue, comme l'homéopathie, et pareil à 5 heures. Donc le chocolat se mangera à 5 heures. Alors, les protéines. On est tous carencés en protéines. On n'en mange pas assez. Je vous rappelle qu'on est mammifères. 1,5 g par kilo de poids et par jour, on devrait manger. Comme on a vu, c'est une chaîne de petits acides aminés, différentes couleurs, on les mange. Et ce qui n'est pas mangé, c'est jeté. On doit manger aux 4 repas. Alors, elles sont d'origine végétale ou animale. On va s'intéresser aujourd'hui aux animaux. C'est présent dans l'œuf, le poisson, la volaille, la viande. Et donc, on va pouvoir mettre des horaires. L'œuf, c'est le matin, c'est le midi. Le bœuf, c'est le midi. Le poisson, c'est quand on veut. La volaille, quand on veut. Mais le poisson le soir vous fera une jolie peau. Ici, vous voyez les différentes calories par rapport aux protéines apportées. On remarque qu'elles sont toutes équivalentes, sauf la viande qui est un peu plus calorique que ses copines. Alors l'œuf, le principe de l'œuf, on a tous peur de l'œuf. Faut pas, c'est excellent pour la santé. Surtout quand le jaune est mou et que le blanc est blanc. C'est l'œuf coq, c'est l'arbolé. Alors oui, mais docteur, j'ai du cholestérol. Mais oui, j'ai du cholestérol. Et alors, le matin, ça ne me gêne pas. Je fabrique 1,5 litre de cholestérol tous les matins. Si je mange des œufs le matin, je vais réguler ma fabrication. Si je mange le soir, j'aurai un excès. Donc on va acheter des œufs de qualité, de préférence bio, et pour les cuire le matin, pas compliqué, je le pose dans mon cuit vapeur, évidemment la vapeur douce. Mettez à la corbeille votre appareil, votre cocotte minute et votre micro-ondes. Je le pose, en 3 minutes il est cuit. Je le mets dans un verre, c'est pareil, dans une assiette, c'est pareil. On ne va pas me dire que c'est compliqué de faire un œuf le matin au petit déjeuner. Vous le mettez en marche quand vous aimez votre cafetière, ça marche tout seul. Après, il y a le poisson. Qu'est-ce que le poisson? Eh bien, c'est beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, peu de calories. Vous aurez une belle peau, des beaux cheveux avec. Profitez-en tous les jours ou 3 fois par semaine. Attention au poisson cru. Il y a dedans une bébête qu'on appelle l'adénakis. Il ne faut jamais manger soi-même du poisson cru. Le poisson doit être cuit. Sinon, aïe aïe aïe. Alors ici, vous avez les quantités de vitamine D. Pourquoi aller prendre de la vitamine D artificielle? Mettez-vous à pas au soleil 2 fois par semaine, les bras, le visage, ça suffit, une demi-heure. Sinon, on est plein dans le saumon, dans le hareng cru. Vous pouvez très bien acheter du foie de morue de temps en temps sur une petite biscotte le soir à l'apéro. Ça permettra de renforcer vos quantités. Bon, le poisson, une idée, tiens, le soir, je rentre à la maison, une boîte de sardines, un peu de salade verte, des carottes crues, l'affaire est faite. Tous les poissons sont bons pour la santé. Sinon, le plus pratique, je les prends congelés, je les fous dans mon cuit vapeur. Je vais après, qui sont cuits, c'est cuit très vite un poisson à la vapeur. C'est excellent, vous gardez les vitamines, les minéraux. Je le finis à la poêle et je le mange. C'est pas compliqué. Donc le soir au restaurant, pensez poisson, pensez fruits de mer. N'allez pas d'emblée vers le pâté, le rossini. Appréciez le soir des petits fruits de mer sympas, évidemment sans mayonnaise, avec un peu de citron. Pensez le soir autre chose, hein, et pensez à vos cheveux et vos ongles. Pour les EPA, DHA, le poisson étant très bon pour la peau et les cheveux. Parlons de la volaille. Qu'est-ce que la volaille? Eh bien, c'est des protéines et puis c'est du mauvais gras. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever le gras. On va prendre du poulet de qualité. Par pitié, un poulet qui court un peu, un poulet labellisé. On va faire un petit morceau, mettre dans l'appareil vapeur des épices, le finir à la poêle et c'est fait. On a un poulet facile à manger le soir. Pas compliqué. Là, j'ai mis un peu d'épices, je mets dans l'appareil vapeur, je finis à la poêle, c'est pareil. Voici un plat de qualité, facile à faire, bon, agréable. Le bœuf, c'est quoi? Ben, c'est de la viande et c'est du gras. Alors, on va choisir les morceaux. Tout ce qui va être gras, on va éviter. Et puis, arrêtez d'acheter des viandes hachées. Arrêtez d'acheter de la viande qui est mâchée par quelqu'un d'autre. Mâchez de la bonne viande. Le bon Dieu nous a fait des dents, c'est pas pour le laisser au placard. Mâchez de la viande, mâchez des bons aliments. Ici, je vous ai mis la liste d'aliments par rapport au gras. On ira vers les aliments les plus maigres quand on a besoin de faire des efforts sur sa silhouette. Sinon, on se fait plaisir de temps en temps. Quand on voit ces morceaux blancs et rouges, il faut éviter au départ. Quand on voit ceux-là que rouges, on va les acheter. Donc, on prend des morceaux de viande, les fout à la poêle et c'est bon. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu les idées. La viande, pas trop, parce que c'est quand même c'est toxique. On va manger que 3 fois par semaine. Si on égoutte tout, on ne mange plus rien. Mangez de la bonne viande, du charolais, du limousin, 2 à 3 fois par semaine, de préférence le midi. Il nous reste à parler de quoi? Eh bien, de tout le reste, mais on va quand même faire une petite pause. Les sucres, qu'est-ce qu'on va faire? Les sucres et les glucides, il y en a partout. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte de bien les acheter, de bien les cuisiner, pour avoir en fin de compte que des sucres lents. Quand vous achetez des patates, cuites à la vapeur, finies à la poêle, c'est un régal avec une petite persillade. Quand vous prenez la purée de mousseline, elle est 6 fois plus calorique pour refaire une cuillère de purée. Et c'est de la merde. Alors, on va acheter de bons aliments et bien les cuire pour avoir en fin de compte des vrais sucres lents. Ensuite, on a du gras. Qu'est-ce que le gras? Eh bien, c'est ce qui permet à l'industrie alimentaire de vous vendre de la merde. Le gras, ça fixe l'arôme, ça fixe les substances, et au niveau du palais, ça apporte une palatabilité. Ça veut dire le côté suave qu'on aime bien. Pourquoi pensez-vous que le pain riche il reste mou pendant 8 jours? Parce qu'il est gras. Jamais un boulanger met de gras dans le pain.
Ces aliments que l'on voit manger ici, c'est une catastrophe absolue. Alors que parfois, on peut se manger un bon petit jambon le matin, un bon petit peu de gras le midi au repas, jamais le soir. Tous ces produits qui sont maintenant à renfort de publicité très présents dans nos vies et dans la vie de nos enfants. Il faut arrêter d'acheter ça. Le gras se mange le matin ou le midi. Plutôt qu'acheter une saloperie, achetez-vous un bon petit fromage, préférence la chèvre que la vache, bien évidemment. Un petit peu de beurre tous les matins, c'est bon pour votre digestif. Un bon bout de viande le midi au repas, au café du coin, au comptoir, c'est génial. Et le soir, on oublie la bête à quatre pattes et on est dans le gras végétal. Une bonne recette d'huile d'olive sur des légumes crus, voire un petit poisson vapeur, c'est quand même bien sympathique. Les protéines, on est tous carencés, donc on va en rajouter. Des protéines animales, on va réapprendre des protéines végétales. La protéine, c'est la brique qui permet de fabriquer des tissus, la peau, les cheveux, etc. Et puis certains laboratoires nous font des protéines intéressantes qui peuvent remplacer, quand on n'a pas le temps, petit déjeuner à 5 heures, un aliment. Tout ça fait qu'on grossit, mais grâce à mes conseils, vous allez pouvoir retrouver votre silhouette. On va faire une journée classique. Quoi manger? Eh bien, le matin, c'est l'heure du gras. Donc le matin, c'est l'œuf, la charcuterie, le fromage, plutôt chèvre. Petit chèvre tous les jours, un petit morceau, c'est intéressant. Le midi, c'est la viande rouge. Et le soir, c'est quoi? Eh bien, le soir, c'est ceux qui nagent ou ceux qui volent. Je résume. Le matin, la bête à quatre pattes et ses dérivés. Le soir, ce qui nage, ce qui vole. On mettra des légumes de repas, on mettra un sucre lent matin et soir, un vrai, et donc des fruits à chaque fois que l'on mange. Pas de jus de fruits. Le fruit se mange dans la peau. Pourquoi les bouffer pourquoi les boire un verre de jus d'orange qui a le sucre de 3 oranges? Vous avez viré, c'est intéressant, c'est la fibre. À quoi elle sert? À digérer et à ce que le sucre de l'orange passe lentement. Vous allez pouvoir manger une orange, 2 oranges, mais jamais 3. Combien de personnes se boivent des jus d'orange? Il y a 4-5 oranges à l'intérieur. Ils ont le sucre de 5 oranges et les vitamines elles décroissent de plus en plus avec le temps et la lumière. C'est crétin. Donc, à 5 heures par contre, une grosse pause fruits et surtout mon petit carré de chocolat. Tous les jours à 5 heures, je le laisse fondre sous la langue pour qu'il reste longtemps en bouche. Gras animal le matin, gras végétal le soir, on a gagné. On n'a que des calories pleines de vitamines, que des énergies lentes. Qu'est-ce qui manque? Ben rien. Le droit de se faire plaisir une fois par semaine. Alors, la cellulite, ben oui, l'auteur fait de la cellulite, regardez. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? Ben vous bouffez tous les jours du fromage blanc, ce satané produit laitier qui est votre ennemi. Le câlin du soir, c'est pas le frigidaire, c'est votre amoureux qui va vous le faire. Le fromage blanc est un catalyseur de cellulite. Parmi les produits laitiers, on préfère la chèvre que la vache, mais si vraiment vous y tenez, ne mangez pas de produits laitiers la fin d'après-midi, et parmi les machins blancs affreux comme ça, ne mangez que du yaourt sur lequel il y a marqué le mot yaourt ou yogourt. Avant, le yaourt est un médicament qui soignait les gastroentérites. Ça, c'est à foutre aux ordures. Voilà, donc comment ça se passe? Eh bien, quand on vient de boire, quand on veut perdre, eh bien, on a une petite phase un peu où on est sous l'eau, après on réapprend, et puis après on est tranquille, on est serein. C'est pas la peine de se prendre la tête. Les choses sont très simples. On va voir comment acheter, quoi acheter. On va apprendre à décrypter une étiquette. On va trouver des applications sur les iPhones pour pouvoir mieux manger. Et aussi pour faire des courses. Les repas, il faut pouvoir manger en famille, aller faire la fête, voir ses copains le soir au café du coin. Et ça, j'aurai des trucs à vous donner pour cela. Il faut avant tout être bien dans ses achats. La cuisson, c'est l'élément fondamental. Déjà, l'aliment, quand il arrive, il n'est pas très bon. Si vous le bousillez en cuisant, c'est pas intéressant. Donc, on va voir un copain, certainement pas le micro-ondes, encore moins la cocotte minute. On va utiliser de la vapeur douce. On a tous ce produit qui est acheté, qui est dans un placard au fond de l'aspirateur. Il faut l'utiliser. On cuit à la vapeur et surtout, on grille à la poêle derrière, juste pour caraméliser un peu les parties périphériques, créer ce qu'on appelle les corps de Maillard qui vont donner de la saveur. L'appareil, il n'est jamais dans le placard, il est toujours dehors, posé. Sur le site que j'ai fait, il y a quelques recettes, vous le trouverez facilement dans vidéo recettes minceur. Quand vous êtes démotivé, j'en motive. Un peu de coaching, un panel et c'est parti. Quels sont mes outils? Eh bien, je ne parle jamais de régime. Je fais ce qu'on appelle une modification thérapeutique du mode de vie. Notre façon de manger va venir un traitement qui va vous donner la bonne santé, sans médicaments qu'avec l'aliment. On va éviter le syndrome métabolique, on verra quoi acheter, comment cuisiner, on passera en revue tous les régimes qui existent, et on va comprendre ce qu'il faut. Quand on a compris, on applique. On va mesurer la silhouette à vos habits. En cabinet, on mesure les compartiments gras et maigres avec des balances spécifiques. On va apprendre à gérer les différents repas, et surtout, on va se sentir bien, car c'est tout ça qui, peu à peu réuni comme des briques, va former votre santé, vitalité et votre minceur. Voilà. Donc, j'espère que ces quelques mots vous ont intéressé, vous donnez quelques idées pour réapprendre à manger, vous ont donné envie de vous intéresser à la chose. Allez voir un peu sur le net, il y a de très belles choses, et consultez un bon nutritionniste qui sait de ce dont il parle et ce qui va vous aider à mieux trouver. Moi, je suis présent. Si vous avez envie, n'hésitez pas. Voilà, Doc H, le doc aliments, santé, vitalité, minceur. Merci de votre écoute.